Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans ma vidéo numéro 3 de mon bilan du mois. On se retrouve donc pour le bilan du mois de juillet. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est aux alentours du 21 juillet. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram. Je vous mettrai tous les liens directement dans la barre d'infos. On va donc commencer directement par la lecture. Donc dans cette catégorie, je vais rassembler les livres que j'ai lus et ceux que j'ai achetés. Donc pour les livres que j'ai lu il me semble 4 livres. Le premier que j'ai terminé, c'est Une vie en échange de Lorraine Fouché. J'essayerai de vous mettre les liens des livres directement dans la barre d'informations. Ensuite, j'ai lu La dernière fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Les couleurs de la vie de Lorraine Fouché. Et hier, j'ai terminé et je l'ai lu très rapidement. J'ai regardé La nuit tombée de Lolita Chama. Voilà donc pour les livres que j'ai lus au cours de ce dernier mois. Ensuite, pour mes achats au niveau des livres, il y en a pas mal que j'ai acheté sur Vinted en occasion et il y en a que j'ai acheté neuf en librairie. Et tout regroupé ici. J'espère en tout cas que je pourrai vous remettre les liens dans la barre d'informations, mais je ne sais pas quand est-ce que sont parus les livres et s'ils sont toujours édités. Je me suis acheté La vallée des oranges, De petits pas mouillés sur le sable, L'agence tout changé, Les douleurs fantômes, Elle s'aimait très fort, Entre ciel et loup, J'ai failli te manquer et Poste restante à Locke Maria. La quasi-totalité de ces livres viennent de la même autrice. C'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour l'autrice Lorraine Fouché. Je pense que je vous en ai déjà parlé à de multiples reprises sur ma chaîne YouTube. Et en fait, c'est vraiment cette autrice qui m'a donné envie de relire. J'aime beaucoup la sensation de bien-être lorsque je termine l'un de ses livres. Peut-être que je vous referai un livre sur mes lectures que j'ai préférées si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite, on va passer à la catégorie morale, humeur. Pour mon humeur, oui, je suis jamais soit très haute, soit très basse. J'ai été très contente parce que j'ai pu revoir ma petite sœur. Elle habite à Brest et en fait on ne se voit pas énormément. On s'envoie pas non plus énormément de SMS, tout simplement parce que en fait on a nos vies. Ma soeur travaille, elle a ses animaux à s'occuper. Moi j'ai une vie un peu plus cool. Mais bon, voilà, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, donc on en a profité pour se revoir. Et puis, en fait, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on se voit très peu finalement dans l'année. On doit se voir 15 jours à Noël, 15 jours en automne. En automne, pas du tout, en été. Mais finalement, c'est comme si on s'était quitté la veille. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Après voilà, c'est vrai que même si ma soeur habite loin, elle sait très bien qu'elle peut m'appeler n'importe quand. Mais voilà, c'est vrai que la pauvre elle s'ennuie un petit peu toute seule chez elle à Brest. Donc on a pu passer quelques moments ensemble. On a été au restaurant, on a été dans des petits bars ambiance. Ouais, c'était bar ambiance entre guillemets, mais on a fait quand même pas mal de choses toutes les deux et ça c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai eu quelques jours de petites périodes de remise en question parce que je pense pas que ça soit réellement de la remise en question. J'ai eu aussi finalement une discussion sur mon avenir professionnel. Ça fait 2 ans maintenant que j'envisageais de quitter le collège l'après-midi. Tout simplement parce que en fait j'avais l'impression d'être un hamster dans cette cage. C'était pas évident pour moi. Mes collègues n'étaient pas des bourreaux n'étaient pas des bourreaux, bien au contraire, mais ça faisait un petit moment que en fait même si c'était sur un laps de temps très court, sur toute une journée,
je sais pas, j'avais vraiment l'impression d'être un hamster dans sa cage, un robot, à toujours devoir faire les mêmes choses au même moment, commencer par les mêmes classes, commencer par la même routine. Et en fait, j'en ai eu marre. Ce qui est très frustrant là-dedans, c'est que c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, j'ai de sons de cloche. J'en ai qui me disent peut-être que tu n'aurais pas dû te précipiter autant, alors que pour moi personnellement je pense pas que je me sois précipitée. Je pense qu'à mon avis l'information serait mieux passée, aurait mieux été digérée si effectivement j'avais fait les choses peut-être différemment, ne serait-ce que de demander à mon patron d'avoir des remplacements fixes en septembre. Mais voilà, encore une fois, je fais partie, je suis femme de ménage dans une grande entreprise. C'est pas une petite entreprise avec très peu de moyens et de possibilités au niveau de l'offre de contrat, enfin au niveau de l'offre de travail, on va dire. Très souvent mon patron est à la recherche de remplacement, donc je sais qu'il y aura quand même du travail, mais oui, effectivement j'ai peut-être agi un peu trop vite, et paradoxalement c'est quand même une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Donc pour l'instant c'est les grandes vacances. À l'heure actuelle il me reste une semaine de vacances, donc bon, je m'y penche pas trop dessus, mais effectivement en septembre il va falloir que je demande à avoir des heures. Parce que, alors certes c'est un choix que j'ai fait et que j'assumerai, mais je n'ai pas forcément envie de prendre des risques démesurés. Après, j'ai l'impression de ne pas prendre de grands risques parce que j'ai quand même mon travail le matin. Si jamais je vois que je suis trop juste au niveau financier, rien ne m'empêche de demander à faire des contrats. D'ailleurs au mois d'avril j'ai fait un remplacement et le monsieur voulait me débaucher pour justement avoir son site prioritaire, finalement être la titulaire. Mais bon, je ne voulais pas à l'époque parce que je travaillais avec la dame, je suis amenée à travailler avec la dame qui était titulaire sur ce poste, et je voulais pas créer de dispute ou de conflit ou quoi que ce soit. Mais je me dis qu'en quelque part peut-être qu'en faisant des remplacements ça pourrait m'apporter des opportunités. Je me dis écoutez, j'ai eu cette opportunité alors que finalement toutes mes cases étaient complètes. Là je vais voir, je sais pas trop encore ce que ça va donner. J'ai pas encore envoyé ma lettre de démission. On m'a conseillé de pas le faire et plutôt d'attendre d'avoir un travail derrière sûr. Ça aussi hein, c'est je pense une des choses que je peux proposer à mon patron, en lui demandant si il n'a pas ne serait-ce qu'un remplacement en CDD, je sais pas moi, un long CDD, le temps que moi je puisse trouver un travail un peu plus stable. Bon après effectivement je travaille quand même le matin, voilà, je sais pas trop encore, j'espère que j'ai pas pris de mauvaises décisions, mais je pense pas. C'est vrai que j'ai quand même fait le point il n'y a pas très longtemps sur mes dépenses, sur est-ce que c'est possible ou pas. Pour l'instant je ne sais pas trop, mais concrètement j'ai pas l'impression de prendre assez gros risques. Après j'habite seule, donc je suis la seule à gérer mes dépenses et à faire vivre finalement ma petite famille avec mes deux petits chats. Mais je sais pas, je suis encore un peu dans le fond. Peut-être que c'est un miroir aux alouettes, je sais pas trop. Je suis un petit peu encore, je suis pas forcément trop sûre. Et enfin encore une fois je vais pas me répéter, tout ça pour dire que si jamais je vois que financièrement je n'y arrive pas, je pourrais très bien demander à faire des remplacements dans le centre de ma vie. Je voulais rebondir sur ma semaine de vacances.
Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de vacances. Après, j'ai pas non plus un travail très épuisant, très contraignant, mais néanmoins ça m'a quand même fait du bien de ne plus avoir de contraintes au niveau du temps. Là, comme je vous ai dit, j'entame ma deuxième semaine de vacances et ben, je pense qu'à mon avis elle va passer à une vitesse grand V. Déjà j'ai pas vu la première semaine, comme je vous ai dit j'ai ma soeur avec moi, j'ai vu Vincent pas mal de fois, on a été voir le feu d'artifice ensemble, on a été manger au restaurant, on a fait pas mal finalement de choses cette dernière semaine. J'ai l'impression d'avoir fait une cure de sociabilité en une semaine et là il faut que je me remette un petit peu dans ma grotte. J'aime bien avoir des interactions sociales avec les gens, mais très rapidement ça a tendance un peu à me fatiguer, tout simplement parce que j'ai ce côté très nature peinture qui fait que des fois ça peut me mettre dans des situations pas évidentes et je trouve que c'est dommage parce que finalement ce côté de ma personnalité fait que à la longue j'ai peur de me renfermer sur moi-même et de ne pas trop parler. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va parler énormément, j'ai pas énormément d'amis. Mais voilà, en attendant, bon écoutez, ma première semaine de vacances s'est très bien passée, j'ai vu énormément de monde. Là maintenant je vais réduire le nombre de visites et le nombre de sorties parce que bah, c'est pareil, ça a un coût aussi. Au niveau des chaînes YouTube, je n'ai pas énormément fait de grandes découvertes ce mois-ci. Je dois dire que voilà, je reste toujours fidèle aux chaînes auxquelles j'étais abonnée. Néanmoins, j'ai découvert une chaîne YouTube. Je pense que ça doit faire déjà un petit moment que je la connais, mais voilà, j'ai regardé pas mal de petites vidéos de la chaîne Pluriel. J'essayerai de vous mettre le lien ici ou dans la barre d'informations si jamais vous voulez aller vous abonner. C'est une chaîne de témoignages et ça remonte finalement le vécu de pas mal de gens différents. Ça peut être sur des sujets variés comme les problèmes de sociabilité au travail, ça peut être sur les amitiés, sur des thèmes très variés. J'ai fait pas mal d'achats futiles, je me suis acheté pas mal de paires de lunettes sur internet. Quoique finalement pour moi, les paires de lunettes c'est pas très futile parce que ben, je ne sors jamais sans mes lunettes de soleil. Globalement, mes achats futiles, un Stream Deck, mon nouveau volant. J'aurais pu attendre parce que les deux étaient encore en très bon état, entre guillemets, mais voilà, j'avais envie de grader mon plaisir au niveau de mon volant. Je n'ai pas d'activité autre, je ne sors pas, je vais pas au restaurant, je m'achète très peu d'habits ou alors c'est des habits que je trouve en seconde main. Mon seul plaisir c'est d'être derrière mon ordinateur. Le volant que j'avais commençait à être un petit peu en fin de vie, donc je me suis retournée vers mon premier amour, le Trustmaster T248. Je suis très heureuse. Normalement je pense pas avoir de problème avec celui-ci parce qu'il va rester accroché à mon bureau et n'en bougera jamais. Et ensuite le Stream Deck c'est pareil, actuellement j'en ai un petit et je suis passée vers la gamme du dessus. Toujours pareil pour une question de praticité. Bon, est-ce que c'était judicieux de faire les deux achats en même temps, le même mois? Pas forcément, mais j'ai eu une bonne affaire sur Le Bon Coin. Bon, bonne affaire. Pour moi c'est une bonne affaire, pour Vincent il me dit que c'est pas une bonne affaire, mais écoutez, je n'ai jamais vu d'annonce en dessous du prix auquel j'ai acheté mon Stream Deck. Eh bien écoutez, ce mois-ci, au niveau des films, j'en ai regardé pas mal. Déjà, j'ai regardé les trois Bridget Jones. Je ne les avais jamais vus. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le premier, le deuxième, le troisième un peu moins. J'ai moins apprécié le dernier. J'ai beaucoup aimé la bande sonore qu'ils utilisent tout au long de leur film. Je trouve que c'est... ouais, j'aime beaucoup ces musiques.
J'aimais beaucoup aussi le film en lui-même, je le trouve très marrant, très drôle. C'est sûr que c'est pas du grand cinéma, mais écoutez, moi j'ai pris plaisir à regarder tout simplement mes 3 films. Ensuite j'ai regardé Ce qui nous lie avec mais là je suis désolée, au niveau des acteurs je suis très nulle. Ce qui nous lie, c'est l'histoire d'une fratrie qui doit reprendre la vigne familiale du père. Et il va y avoir des petits désaccords. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai commencé à regarder un autre film avec les 2 mêmes acteurs principaux du film Ce qui nous lie, mais j'ai oublié le nom. De toute façon, j'essayerai de vous incruster à chaque fois des images. J'aime regarder Les Filles avec Pierre Ninet. J'ai regardé 2 films avec Pierre Ninet, effectivement. J'ai bien aimé aussi. J'aime regarder Les Filles. Je sais pas du tout si, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, si c'est des films récents ou pas, mais concrètement, j'ai été sur Amazon Prime et j'ai tapé directement film et j'ai pris ceux qui m'ont le plus intéressé. Ensuite, au niveau des séries, bah écoutez, on change pas une équipe qui gagne. Je regarde toujours Plus belle la vie. Dans un mois, ça fera 1 an que je regarde cette série et je me suis toujours pas lassée. J'en ai découvertes 3. Il y en a une que je connaissais, mais vraiment sans plus. La première application c'est Terra Ventura. Je connaissais pas du tout cette application. C'est une application qui permet de pouvoir faire des parcours ludiques dans n'importe quelle ville où on se trouve. En fait, il suffit juste de rentrer le code postal de la ville où on habite et en fait ça va tout simplement nous sortir pas mal de petits parcours ludiques dans un rayon sélectionné. Ça peut être 5, 10, 15, peu importe. Donc pour l'instant on n'a pas encore essayé cette application, mais je pense que avec Vincent c'est quelque chose qu'on serait susceptible de faire, tout simplement parce que j'habite ici depuis quasiment toute ma vie, mais voilà, il y a des endroits que je connais pas forcément et je ne connais pas l'histoire derrière ma ville, on va dire. Donc j'ai trouvé cette application vraiment très sympathique. Donc on va essayer ça je pense le mois prochain. Ensuite j'ai l'application Babelio sur mon téléphone. C'est une application dédiée spécifiquement aux livres et j'aime beaucoup cette application tout simplement parce qu'en fait elle répertorie tous les livres qui sont disponibles. Vous pouvez catégoriser votre profil avec les livres que vous avez lus, les livres qui vous avez aimés, ceux que vous n'avez pas aimés. Vous pouvez ajouter des petites citations. Alors c'est pas forcément quelque chose que je fais, moi je laisse pas forcément de citations quoi que ce soit, mais j'ai quand même plaisir chaque soir chaque fois que je termine un livre, j'ai plaisir à aller sur mon application et à me noter ma progression de livres. Il y a l'application Too Good To Go. Moi, je pense que tout le monde la connaît. Pour l'instant ici, là où j'habite en Dordogne, j'ai pas forcément l'impression que ça soit très développé. Pour l'instant, j'ai pas trouvé grand chose, ou alors c'est vraiment des trucs qui n'en valent pas vraiment le coup. Mais effectivement, ça peut être une application qui peut être pas mal, surtout pour les gens qui habitent dans des grandes villes. Too Good To Go, en fait, c'est tout simplement une application qui va relayer tous les magasins partenaires de l'application pour revendre leurs produits invendus à des prix imbattables. Déjà, ça évite la perte. Et ça évite aux gens de dépenser au prix fort leur petit panier. Voilà, bah écoutez, moi je pense qu'on va se quitter ici. Je pense avoir tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. À bientôt.